إذا السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا تصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية الدورة العادية 2019. الموضوع مادة الفيزياء والكيمياء شعبة العلوم التجريبية خيار فرنسية. إذا l'exercice numéro 2, 3,5 points, partie 1, propagation des ondes mécaniques. Alors on étudie la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau. On utilise une cuve à ondes. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique. Alors, à l'aide d'un vibreur d'une cuve à ondes, on crée en un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence n égale à 20 Hz. Cette onde se propage à t égale à 0 à partir du point S, c'est-à-dire la source, sans amortissement et sans réflexion. La figure ci-contre représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à un instant de date T1. Alors, la question numéro 1. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale en longitudinale? J'ai suivi votre réponse. Sens de propagation. Sens de propagation de l'onde et le sens de déformation. Alors là, on voit clairement que le sens de propagation est perpendiculaire au sens de déformation, donc il s'agit d'une onde transversale. Alors là, l'onde qui se propage à la surface de l'eau est une onde transversale car le sens de propagation est perpendiculaire au sens de déformation. Donc là, il s'agit bel et bien d'une onde transversale. Donc on passe à la question numéro petit 2. Déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. Alors, d'abord, je dois rappeler qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, lambda, aux périodicité spatiale, et la distance parcourue par l'onde pendant, bien durant, une période. Alors là, graphiquement, alors lambda, c'est ça. Entre les deux positions A et B, ce qu'on appelle la périodicité spatiale ou bien la longueur d'onde lambda. Donc graphiquement, lambda égale à 1,5 cm. Lambda égale à 1,5 cm. Et après, on passe à la question numéro 3. Alors, déterminer la célérité de l'onde à la surface de l'eau. La vitesse ou bien la célérité de l'onde. Vitesse. Alors nous avons lambda, nous avons V égale lambda divisé par T égale à lambda multiplié fois N. Donc V égale à lambda multiplié fois N. Application numérique. Donc V égale à lambda, ça fait 1,5 puissance moins 2 mètres multiplié fois, alors V égale 1,5 puissance moins 2 multiplié fois 20 Hz.
Alors 1 Hertz, 1 sur dessous. Donc V égale à 0,3 mètres par seconde. Et on passe à la dernière question, la question numéro 4. Alors la question numéro 4, le point M situé à la distance D égale à SM, du point S, et l'offrant de l'onde à l'instant de date T1, exprimer le retard temporel taux du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T de l'onde calculée tôt. Alors petit 4, calcul de retard. Calcul de retard taux. Alors là, nous avons toujours, par définition, le retard taux est égal à la distance SM divisée par la vitesse de propagation de l'onde. Avec graphiquement SM égale à 2 fois lambda et V égale à lambda divisé par T. Donc là, le taux égale à 2 fois lambda divisé par lambda divisé par T. Égale à 2 fois lambda multiplié fois T divisé par lambda. Donc là, je simplifie lambda par lambda. Donc le taux égale à 2 fois la période T. Application numérique. Le taux égale à 2 fois T égale à 2 fois sur N. Égale à 2 divisé par 20 égale à 1 sur 10 égale à 0,1 seconde. Donc fin de la partie numéro 1. Donc on passe sans perdre de temps à la partie numéro 2. Étude de la désintégration des radons 221. Donc le radon de symbole Rn est un gaz rare naturellement présent dans l'atmosphère. Il est issu par décomposition successive de l'uranium présent dans les roches granitiques. Alors l'isotope 222 du radon est radioactif. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. Voilà quelques données qui correspond à la désintégration des radons 222. Donc la demi-vie des radons 222 est de T de 1 demi égale 3,8 jours. Tableau des énergies de liaison par nucléon. Alors nous avons le noyau, l'hélium, le radon, le polonium, le symbole. Donc l'énergie de liaison par nucléon de chaque noyau. Alors la question numéro 1. Alors parmi les deux noyaux de radon 222 et le polonium 218, lequel est le plus stable? Justifiez votre réponse. Alors la question numéro 1, il s'agit de chercher la stabilité des deux noyaux. Alors question numéro 1, nous avons, d'après le tableau, nous avons donc énergie de liaison par nucléon du radon est égale à 7,69 méga électrons par volt par nucléon. Et l'énergie de liaison du polonium par nucléon est égale à 7,73 méga électron-volt par nucléon. Donc nous avons l'énergie de liaison du polonium est supérieure strictement à l'énergie de liaison par nucléon du radon. Donc le polonium plus stable que le radon. Le polonium est plus stable que le noyau du radon. Alors la question numéro petit 2. Alors, montrer que l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium est égale à 28,28 mégaélectron-volts. Alors nous avons d'après le tableau pour l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium 4,2 est égale à, par définition, c'est l'énergie de liaison du noyau divisé par A.
d'eau égale à 1 multiplié fois l'énergie par le nucléon. Donc l'application numérique, liaison de l'hélium 4 multiplié fois 7,07 est égal à 28,28 méga électronvolts. 28,28 méga électronvolts. Alors on passe à la question numéro 3. Alors l'équation de désintégration des radons 222 s'écrit le radon, ça donne le polonium plus l'hélium. Alors choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes. L'énergie libérée lors de la désintégration des noyaux des radons 222 est de 7,11 MeV, 22,56 MeV, 6,24 MeV. L'énergie libérée 3420,6 MeV. Alors, il s'agit de la question numéro 3. Alors là, nous avons l'équation de la désintégration des radons. Alors, le Rn 222 86, ça donne le polonium 218 84 plus le noyau d'hélium 42. Alors, l'énergie libérée égale à la valeur absolue de delta E. Il est égal à l'énergie de liaison. Valeur absolue, non. Alors là, l'énergie libérée est égale à l'énergie de liaison des polonium plus l'énergie de liaison de l'hélium moins l'énergie de liaison des radons. J'ai déjà calculé, ça fait 28,28 mégaélectronvolts et l'énergie de liaison des polonium égale à 218 multiplié fois l'énergie de liaison par nucléon des polonium, c'est 7,73. 7,73, il est égal à 1685,14 mégaélectronvolts. Et l'énergie de liaison du radon, alors le A du radon, ça fait 222 multiplié fois l'énergie de liaison par nucléon des radons, ça fait 7,69. Il est égal à 1707,18 mégaélectronvolts. Alors, application numérique. On trouve que l'énergie libérée lors de la désintégration des radons en polonium, ça est égal à 6,24 mégaélectronvolts. Alors, on passe à la dernière question, question numéro 4. Alors, on considère un échantillon de noyau du radon 222 ayant à l'instant t égale à 0 une activité radioactive à 0. Alors, trouvez en jour l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1 égale à 0 divisé par 4. Ça veut dire le 1 quart de l'activité radioactive initiale. Alors, petit 4. Alors, nous avons à l'instant T alors A de T il est égal à A0 exponentielle de moins lambda T. C'est-à-dire qu'à l'instant T égale à T1, l'activité du radon égale à 0 exponentielle de moins lambda T1.
L'instant t est égal à T1, ça fait A0 sur 4, il est égal à A0, exponentielle de moins lambda T1. Donc là, je simplifie par A0, A0. Ça fait 1 quatrième égal à l'exponentielle de moins lambda T1 qui est égal à 1 sur l'exponentielle de lambda T1. Donc là, je prends l'inverse, ça fait 4 divisé par 1, il est égal à exponentielle de lambda T1 divisé par 1. Et après, je prends le logarithme, ni plus rien, ln de 4 égale à exponentielle de lambda T1. Bien, ln de lambda T1 implique que, alors, exponentielle de lambda T1, ça fait lambda T1 qui est égal à ln de 4. Donc, lambda T1 égale à log népérien de 4. 4, ça fait 2 puissance 2. Et j'utilise que ln de x à la puissance n égale à n ln de x. J'utilise cette identité. Alors, lambda T1 égale à 2 fois ln de 2. D'où, alors T1 égale à 2 fois ln de 2 divisé par lambda, qui est égal à 2 fois ln de 2 divisé par lambda. Alors ln de 2 divisé par T1 n'est rien autre que c'est la demi-v T de 1 demi du radon. Et par la suite, donc, l'instant T1 il est égal à 2 fois T1 demi. Alors, application numérique, T1 égale à 2 fois 3,8 jours. Donc T1 est égal à 7,6. Donc là, je m'arrête jusque là et la prochaine fois, je corrige la partie électricité.